Bonjour et bienvenue pour cette vidéo, c'est Patricia, Zen Attitude sur YouTube et Message Zen Attitude sur Facebook. Je vous fais aujourd'hui une deuxième vidéo sur le sujet des empathes et des personnes hypersensibles. La première vidéo parlait de 4 étapes dans la vie des empathes que j'ai pu un petit peu détecter et que je vous ai parlé dans cette première vidéo. Une première vidéo où il y a eu quelques commentaires un petit peu négatifs, jugeants, critiquants. Et bon, c'est aussi normal que quand on s'exprime sur certains sujets, on trouve toujours des personnes, des trolls, hein, qui viennent essayer de casser votre travail ou vous critiquer. Donc, juste sachez que si ce que je vous dis ne vous convient pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait aller chercher des informations sur d'autres vidéos, des informations qui vous apporteront plus à vous. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis juste une personne très observatrice avec un certain vécu et le seul but de ces vidéos est de éventuellement aider les personnes qui vivent cette qualité d'empathie et qui peuvent aussi en souffrir, de pouvoir avancer, mieux comprendre. Et aussi aujourd'hui, on va plutôt parler de la troisième étape des empathes, qui est une étape qui est très douloureuse d'une part et qui peut aussi être très longue. Donc le but serait aussi éventuellement d'aider les personnes à faire que cette troisième étape soit plus courte et peut-être plus facile à traverser. Donc, tout simplement, sachez que si vous avez des commentaires religieux, accusants, jugeants, critiquants, etc. à faire, eh bien, ce sera tout simplement supprimé parce que je suis ouverte à la remarque constructive, mais je ne suis absolument pas ouverte à la méchanceté et aux remarques qui n'apportent rien, voire bêtes, sans réflexion ou dans des visions tunnels. Moi, j'essaye d'avoir une vision un peu plus ouverte et de pouvoir apporter des explications au plus grand nombre. Voilà. Mais ça ne peut pas correspondre et convenir à tout le monde. Sur ce point-là, j'ai aucun souci. C'est normal. J'ai pas cette prétention. S'agissant des empathes, je vous invite à aller visiter, écouter une vidéo qu'il y a sur YouTube qui s'appelle les 11 types d'empathes. Donc, il y a en tout cas 11 types d'empathes, effectivement. Dans ces 11 types d'empathes, je dirais que certains empathes ont peut-être un type plus développé, mais il peut y avoir des empathes qui ont plusieurs de ces types d'empathie. Donc, à vous de voir dans quoi vous vous reconnaissez effectivement dans ces types d'empathie, hein, qui sont décrits dans cette vidéo. Je voulais aussi dire une chose, c'est que les empathes sont tous hypersensibles. C'est une hypersensibilité que d'être un empathe. Ça veut dire qu'on a des ressentis plus par rapport aux informations qu'on arrive à recevoir à travers l'énergie. On est tous hypersensibles, mais tous les hypersensibles ne sont pas pour autant forcément des empathes. Donc, on fait souvent l'amalgame entre empathe et hypersensible, mais il y a des personnes hypersensibles qui ont peut-être plutôt des failles psychologiques très importantes et qui deviennent hypersensibles, mais elles n'ont pas pour autant les perceptions, les ressentis qu'ont les empathes. Voilà, tout simplement. C'est peut-être aussi des personnes qui sont totalement fermées à leur perception et leurs ressentis parce qu'elles ont peur de rentrer en contact avec ces perceptions et ces ressentis, parce que, à part ça, ceci dit, on fonctionne tous avec des informations qui nous viennent de l'énergie, de l'invisible, d'accord? Mais on n'en est pas forcément tous conscients, et il y a même des personnes qui se ferment complètement à ces informations parce que ça les agresse ou ça les fait peur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même un domaine qui est très vaste, dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Et puis, étant donné qu'on est quand même
tous différents, on a tous un vécu différent, on a tous des pensées limitantes, éducation, etc. Différents. On a tous des traumatismes plus ou moins importants. Et voilà, donc savoir exactement où on se situe là-dedans, euh, à quel niveau on est empathe ou pas empathe ou juste hypersensible et tout, ça effectivement c'est vraiment un travail d'introspection, de compréhension personnelle qui doit se faire et qui doit se travailler. Puis en fait finalement on est tous là sur ce chemin, dans cette incarnation pour un petit peu avancer, évoluer, comprendre, mieux se comprendre soi-même. Euh, voilà, c'est en fait la vie qui veut ça, la vie humaine qui veut ça. C'est ainsi. Voilà, et on a tous ce travail à faire, on le fait plus ou moins. Et puis, voilà, j'ai rien plus à dire par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous parler un petit peu plus de la phase 3 des empathes, qui est cette phase finalement où on est un petit peu dans l'âge adulte, je dirais, qui peut débuter vers 25-30 ans, qui peut s'arrêter, enfin, on peut passer à la phase 4 vers les 40-50 ans ou plus tard, ou jamais, parce qu'on peut aussi ne jamais passer à la phase 4 et rester bloqué dans la phase 3. C'est tout à fait possible. Cette phase 3 où on se rend compte qu'on est différent, qu'on perçoit les choses différemment, qu'on reçoit des informations pas comme tout le monde, et surtout qu'on analyse, ressent, vit les choses pas comme tout le monde. Et où c'est quand même relativement perturbant parce que vu que les empathes sont aussi hypersensibles, ils n'arrivent pas non plus toujours à détecter qu'est-ce qui leur appartient et qu'est-ce qui vient de l'extérieur, les percuter, les agresser, etc. Ils sont aussi hypersensibles dans leurs relations, c'est-à-dire qu'ils vivent fois 2, fois 10 euh, des problèmes relationnels, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la vie sentimentale, etc. Les empathes peuvent vivre les événements relationnels comme des traumatismes. Et c'est souvent des traumatismes qui ont tendance à se reproduire, se reproduire, se reproduire, et qui ont tendance aussi à casser la personne. Casser la personne, ça veut dire aussi, il faut chaque fois se reconstruire, il faut chaque fois refaire un tri, il faut chaque fois euh, dépasser ce qu'on vit, et que ça peut être extrêmement épuisant dans une vie, tout simplement. Donc, voilà, cette troisième phase est une phase qui est quand même très délicate parce que l'empathe a aussi parfois de la peine à, comment dire ça, à prendre du recul, à avoir du détachement sur les situations. Donc, il va prendre extrêmement à cœur des situations totalement banales de la vie. Il va faire une montagne d'un petit rien. Et en fait, bah, il va surtout, bah, ça va poser des problèmes relationnels, bien entendu, mais surtout, il va se faire beaucoup de mal à lui-même, à elle-même. Et ça, quand on est dans cette phase 3 où on se rend compte qu'on est différent, etc., où on n'arrive pas du tout ou très mal à gérer tout son émotionnel, eh ben, tout ça, ça prend une part aussi très importante hein, de ce mal-être qui est perpétuellement là, où on ne sait plus où on est au bord du décrochage, de la folie. Il y a même des personnes hein, qui font des séjours en asile, voilà, dans des institutions psychiatriques, parce qu'il y a des décrochages, c'est tellement intense, important ce qui se passe à l'intérieur de la personne émotionnellement qu'à un moment donné, voilà, on décroche. C'est tout à fait, je dirais, normal. Il y a beaucoup de personnes à qui ça n'est pas arrivé. Il y a des personnes aussi qui sont peut-être, entre guillemets, un peu plus fortes et qui arrivent à encaisser, dépasser tout ça. Puis il y a des personnes qui sont aussi plus fragiles et chacun son parcours ben, ont besoin d'avoir un temps de repos, que ce soit en institution ou
en burn-out dans leur vie ou autre. Il y a tout un tas de situations différentes. Donc voilà, cette troisième étape est quand même une étape qui est très dense, où on prend beaucoup les choses à cœur et justement l'idée c'est d'arriver à pouvoir se détacher, se détacher. Je crois que le détachement, cette notion qui est quand même très utilisée dans le bouddhisme, elle n'est pas là pour rien. C'est très important de pouvoir se détacher de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qu'on analyse, de ce qu'on juge, parce que beaucoup d'empathes aussi, et bon, bah, ça, ce sera peut-être pas facile à entendre pour certaines personnes, mais prônent le non-jugement, sont à la chasse du non-jugement, mais sont eux-mêmes énormément dans le jugement. Et je vous invite à vous observer pour voir dans quelle mesure vous-même vous êtes dans le jugement des autres quand vous prônez le non-jugement. Voilà, je pense que ça c'est quand même quelque chose aussi d'important. Et ça c'est une petite référence par exemple aux commentaires que j'ai pu recevoir sur ma précédente vidéo, vraiment avec beaucoup de jugement. Et bon, bah voilà, ça je suis désolée, mais je ne peux pas l'accepter, le jugement gratuit. Donc voilà, cette troisième étape, comment faire pour la passer le mieux possible, la réduire et pouvoir passer à la quatrième étape. Eh bien effectivement, pour moi en tout cas, dans mon expérience personnelle, mais je n'ai pas la science infuse, hein, comme je l'ai déjà dit, ça a été vraiment le détachement. Et le détachement, j'ai envie de dire, c'est pas, on n'abandonne pas les autres, on ne s'en fiche pas des autres, on n'est pas purement égoïste, on ne devient pas une mauvaise personne parce qu'on se détache un petit peu de son émotionnel. Non, on se préserve, on apprend à se connaître, on apprend à mettre des priorités finalement, hein, dans sa vie. On apprend à faire du tri, on apprend à lâcher ce qui ne vaut pas la peine, à se centrer sur ce qui vaut la peine. On apprend à dépasser les déceptions, on apprend à dépasser les traumatismes. Voilà ce que c'est que le détachement. Donc très souvent, le détachement peut être perçu comme quelque chose presque de négatif, où la personne va culpabiliser de finalement apprendre qui elle est et se centrer sur elle, alors que c'est tout le contraire. Elle va se faire du bien et elle va pouvoir un petit peu mieux gérer ses émotions et gérer aussi finalement, apprendre à gérer toutes ces informations qui viennent de l'extérieur auxquelles elle est extrêmement perméable. Et on apprend petit à petit justement à entrer en contact d'empathie quand on le désire, quand on le veut, quand c'est utile pour nous ou pour quelqu'un. Et puis on apprend aussi à fermer les portes, se protéger quand finalement ce n'est pas du tout utile. Donc voilà, je ne sais pas si cette explication un peu de la troisième phase, je pourrais encore parler dans d'autres vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les empathes que c'est sans fin. Mais j'espère que, en tout cas, les quelques informations que je vous ai données dans cette vidéo vous accompagneront, vous aideront à mieux vous comprendre et à avancer et à aller doucement mais sûrement vers cette quatrième étape où l'empathie devient vraiment une force, devient vraiment un don, devient vraiment une clé de bien-être dans sa vie, parce que on peut percevoir ce qui se passe autour sans se sentir agressé, en ayant du recul, en ayant justement du détachement, en ayant une observation où on s'amuse plutôt que où on se crispe à tout moment dès qu'on entend, voit, vit des choses qui viennent nous agresser ou nous toucher très très profondément. Et ben voilà, j'espère que gentiment, mais sûrement, vous puissiez accéder à cette quatrième étape. Merci aux personnes aussi qui se sentent dans cette quatrième étape
de laisser un témoignage, d'en parler aux autres, d'encourager les personnes en leur expliquant que voilà, vous avez aussi passé par l'étape 3, que vous avez aussi souffert, que vous avez aussi mis votre attention là où ce n'était pas forcément nécessaire et que vous avez appris à passer à autre chose. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Très bonne journée. Au revoir.